Ami tireur, bonjour. Je fais cette petite vidéo suite à une demande qui m'a été faite par un de mes sympathiques abonnés sur le réglage des organes de visée et en particulier les organes de visée sur les armes de poing. Bon, je vous ai montré sur une de mes vidéos le réglage des lunettes sur les carabines. Là, on parle des organes de visée, armes de poing. Alors, c'est vrai que quand on achète une arme de poing, hein, pour ceux qui auraient l'intention d'acheter une arme de poing, qui auraient leur détention et qui démarraient dans le tir, vous allez soit acheter une arme de poing neuve, donc là, bon, généralement, il n'y a pas trop de soucis parce que les armes de poing, quand elles sont dans leur emballage, dans leur mallette d'origine, qu'elles sortent de chez le fabricant, généralement, elles passent les bancs d'essai, elles sont réglées en usine. Donc au niveau des réglages, vous avez généralement quelque chose qui est à peu près propre, hein, qui peut être affiné, mais bon, normalement, on a quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. Ensuite, quand vous achetez une arme de poing d'occasion, là ça devient un peu plus compliqué parce que les armes de poing ont été manipulées par plusieurs propriétaires. Et comme tous au début, hein, quand on a commencé le tir, c'est souvent l'arme qui tire de travers ou qui est mal réglée plutôt que le tireur qui n'arrive pas à y mettre dedans, quoi. Bon, donc on règle, on dérègle, et puis à la fin on ne sait plus où on en est. Et généralement, les armes d'occasion, c'est toujours problématique. Donc moi, à chaque fois que j'achète une arme, quand elle est d'occasion, mais même quand elle est neuve, je vérifie quand même, mais quand elle est d'occasion, je fais les réglages, je regarde un petit peu ce que ça donne. Alors, en fonction de l'arme que vous avez, par exemple ici, bon, c'est un Beretta en 9 mm, vous avez, au niveau des organes de visée, vous n'avez pas grand-chose, hein, vous avez la hausse ici qui est dérivable sur une queue d'aronde, et vous avez le guidon qui est tout à fait ordinaire, hein, puisque c'est une petite âme en acier en bout, hein, qui est forgé dans le canon, qui est moulé dans le canon. Donc là, vous n'avez pas tellement de possibilités, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est de dériver la hausse. Alors, c'est le cas sur beaucoup d'armes, hein. Vous avez certaines armes comme, bon, je vais prendre un ancien modèle, hein, qui est un modèle Manufrance, un 765, le français. On a exactement la même chose, hein. Un petit guidon ici qui est usiné dans la masse, et une hausse ici qui est dérivable sur une petite queue d'aronde. Alors c'est vrai pour beaucoup d'armes, hein. On a la même chose par exemple sur le Desert Eagle, hein. On a une hausse dérivable sur queue d'aronde, et on a par contre ici un guidon qui lui est monté aussi sur queue d'aronde. Alors ça, c'est pas pour le dériver en fait, hein, parce qu'on ne dérive pas les deux, on ne dérive pas la hausse et le guidon. C'est simplement pour faire pour remplacer, quand on veut remplacer un guidon sur une arme comme ça, on peut le faire. On retrouve, si vous voulez, des guidons qui sont un peu particuliers, hein. Là, bon, en l'occurrence, on a une petite fibre rouge qui permet d'avoir quelque chose d'assez précis. Et on a exactement la même chose au niveau de la hausse, c'est-à-dire que vous pouvez aussi remplacer les hausses sur ce. C'est pour ça qu'en fait, le montage en queue d'aronde est assez pratique, hein, puisque vous pouvez monter ce système de hausse qui est réglable dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que là on a aussi bien la dérive ici que la hausse ici. Donc ça vient en remplacement en fait, hein, de la hausse d'origine, et du coup on se retrouve avec quelque chose qui est quand même assez sympa, assez précis, hein, sachant que cette hausse ici ne peut se dériver uniquement, hein. On n'a pas la possibilité de régler en hausse. Bon, ça c'est une vis que j'ai rajoutée simplement, une vis de pression, parce que sur du 40, ça c'est un 44, sur du 44,
bon, on a tendance un petit peu, c'est simplement monter en force dans la queue d'aronde, monter un peu dur. On a tendance à avoir quelques problèmes de réglage, ça arrive un peu à bouger. Donc j'ai rajouté une vis toute bête. Le 1911 qui est exactement sur le même principe, monter sur queue d'aronde ici. La même chose aussi au niveau du guidon, qui est monté lui aussi sur queue d'aronde, mais on a déjà quelque chose, je dirais, d'un peu plus sophistiqué avec le point blanc ici, qui est très pratique pour faire la mise au point. Alors ce qu'il faut savoir, donc ça c'est surtout pour ceux qui commencent, mais je pense que si vous avez fait votre stage d'initiation, quand vous êtes inscrit à votre club, dans vos premiers tirs, quand vous avez un moniteur, il vous explique ce qui paraît logique aujourd'hui, mais bon, il faut quand même peut-être le répéter. Quand vous faites du tir, vous faites le point sur les organes de visée, c'est-à-dire que c'est les organes de visée qui sont nets. La cible reste floue. On ne prend pas la cible nette et les organes de visée flous. C'est toujours l'inverse. Donc vous avez forcément la hausse qui est très très nette et le guidon qui est légèrement flou. Puis après vous avez un flou au niveau de la cible. Donc c'est pour ça que ça aide bien d'avoir ce genre d'organes de visée. Donc là c'est pareil, uniquement dérivable. Alors après vous avez d'autres armes. Si je prends par exemple ce Smith & Wesson qui est en 38 357. Donc là on a un guidon qui est fixe avec une petite inclusion rouge synthétique qui est assez pratique pour prendre la visée. Et de ce côté vous avez une hausse, donc elle qui est réglable en hausse et en dérive. Donc ça c'est quand même très intéressant, celui-là étant très précis. Ce Smith & Wesson, c'est vraiment un modèle très précis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, vous pouvez régler sur les deux axes. Vous pouvez régler en hausse et en dérive. Alors, utilisez, alors ça je le répète, mais bon, je ne vais pas le répéter tout le temps, mais je le redis encore. Prenez les bons tournevis, essayez de vous équiper avec différentes sortes de tournevis, parce que sinon on massacre toutes les vis. Vous achetez une arme d'occasion, toutes les vis ici sont massacrées, donc c'est un peu dommage. En plus c'est des pas américains, donc c'est pas du pas métrique, un peu compliqué à changer. Donc voilà, on voit d'ailleurs sur cette vis là qu'elle a un peu souffert, quoi. Enfin, elle n'est pas nickel, tournevis trop petit à mon avis. Une chose très simple à savoir, quand vous débutez, on ne sait pas trop ce qu'on fait quand on visse ou quand on dévisse, qu'est-ce qui se passe. Il faut retenir une petite 4 lettres, c'est un système mémotechnique pour se rappeler en fait exactement ce que l'on est en train de faire. Quand vous vissez, donc les 4 lettres c'est VD, VD. VD, donc visser pour aller à droite et visser pour descendre. Donc c'est très simple. Si votre point d'impact sur la cible est trop haut, vous vissez, du coup vous descendez votre point d'impact. Si votre point d'impact est à gauche du centre de la cible, vous vissez pour vous déplacer à droite. Donc c'est VD, VD. C'est assez simple à retenir et assez pratique. Alors, une fois que vous avez... alors, on retrouve la même chose sur d'autres armes. Par exemple, si je prends ce Van de Lanriff, on a exactement la même chose au niveau des réglages ici. C'est marqué en anglais. Mais on a exactement la même chose. Et puis, on a un guidon qui est aussi assez sympathique pour avoir une visée, voilà, pour avoir quelque chose, si vous voulez, qui permet d'avoir une bonne visée. Les réglages. Donc pour faire un réglage des organes de visée sur une arme de poing, il y a plusieurs méthodes. Chacun a des méthodes différentes. Moi, si vous voulez, j'utilise une méthode en particulier.
Alors il y a la méthode qui consiste, la plus simple, qui consiste à prendre votre arme de poing au stand, à le mettre en appui. Alors si vous avez un banc de réglage et si vous pouvez un petit peu le bloquer, c'est encore mieux. Vous le mettez bien en appui, il faut que votre arme soit bien en appui. Et ensuite, en fait, vous tirez, vous chargez, vous tirez au minimum 3 munitions en étant vraiment en appui. Vous pouvez le faire à 10 mètres, hein. Les réglages peuvent se faire à 10 mètres, c'est très bien. Après 25 mètres, 50 mètres, plus vous êtes loin, si vous voulez, plus le réglage va être compliqué. Et surtout, bon après c'est vrai que vous aurez une précision, si vous avez une précision à 25 mètres, mais je dirais que à 10 mètres, vous avez quelque chose déjà de très très bien. Alors bon, si vous n'avez pas de stand chez vous à 10 mètres, vous faites ça au stand de tir, donc arme en appui, vous tirez. Généralement, il faut en tirer au minimum 3. Si vous avez un groupement des 3 munitions, ça veut dire que vous avez une arme qui est quand même relativement précise. Même si vous êtes dans le 5 à 10 heures, c'est pas gênant, hein. Enfin, quand je dis dans le 5 à 10 heures, je vais parler pour... je parle pour ceux qui connaissent un petit peu, mais si vous êtes à 7-8 cm du centre de la cible, légèrement en haut, mais que vous avez un groupement, ça veut dire que votre arme est précise, donc ça veut dire que déjà vous avez quelque chose, une arme intéressante. Après, ce groupement-là, effectivement, il faut le ramener au centre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, VD, visser à droite, visser, descendre. Hein, donc, si vous êtes en haut à gauche, vous vissez, et vous faites, et vous essayez de nouveau 3 munitions jusqu'à arriver à avoir un réglage à peu près sympa. Voilà. Donc ça c'est la méthode la plus simple, hein, quand on n'a pas, trop de matériel. Moi j'utilise, si vous voulez, un laser bore qui permet, alors bon ça tout le monde connaît un petit peu, hein, cet outil. C'est un outil en fait qui se monte dans le canon de l'arme, hein, avec différents embouts ici, sachant qu'on peut fonctionner avec tous les calibres, hein, ça part du 22, ça peut aller jusqu'au 50, donc c'est utilisable pratiquement dans toutes les armes. Donc là j'ai monté un embout pour du 38-357, hein. Vous avez une vis ici, et en fait en montant cet embout ici, et en vissant là, vous écartez légèrement, ça fait un petit peu comme un mandrin, et vous allez pouvoir, si vous voulez, le mettre à l'intérieur du canon. Alors l'idée, si vous voulez, c'est que ça force légèrement, que ce soit légèrement dur. Alors là, il était réglé pour un Desert Eagle. C'est un peu différent parce qu'on n'a pas les rayures, on a un système hélicoïdal. Donc vous essayez, voilà, vous faites en sorte que ne soit pas trop serré non plus. Voilà, et vous venez en appui sur la bouche du canon qui est ici. Donc logiquement, vous avez la trajectoire de la balle ici. Qui suit le laser en fait. C'est-à-dire que le point rouge que vous aurez à 10 mètres, c'est vraiment sur la trajectoire de la balle. Donc là, il faut monter un petit système avec chargement des piles. Bon, alors moi je l'enlève à chaque fois, pas obligé, mais j'enlève à chaque fois parce que j'ai déjà eu des cas de figure où j'avais oublié d'éteindre le laser, et quand je le reprenais, j'avais plus de piles. Et les piles valent presque plus cher que le laser. Alors, voilà, vous avez un petit système tout simple, et quand vous mettez en route, là, vous avez votre laser, hein, voilà, ici. Donc, ce qui veut dire que quand vous mettez en place ici votre laser, hein, vous avez vraiment la trajectoire de l'ogive et le point d'impact. Donc l'idée c'est de se mettre à 10 mètres, hein, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre à 10 mètres pour justement regarder un peu à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'en fait ce point-là je vais le mettre au centre de la cible et je vais vérifier ce que donnent mes organes de visée. Voilà, j'ai monté... Voilà, j'ai monté mon arme donc sur le banc de réglage. C'est un banc de réglage que j'utilise
pour régler les carabines, hein, qui a une petite semelle avec de la moquette. Ici j'ai un bois qui me tient bien le revolver en place. Donc en fait le revolver est monté, j'ai mon laser ici qui est mis en place, allumé, branché. Voilà, donc en fait là je viens de monter mon arme sur le chevalet, hein, elle est bloquée. En face j'ai mis une cible, donc là je suis à 4 mètres. C'est surtout pour vous donner un exemple. Et là je peux vérifier mes organes de visée, savoir si par rapport au laser qui est ici, je suis voilà, par rapport à ça en fait, hein, je vérifie ici mon guidon et ma hausse. Alors c'est pas forcément évident de montrer ça sur une caméra, mais ça vous permet de comprendre exactement en fait le principe, hein, de ce réglage là. Alors toujours le même principe en fait. Bon là j'ai changé d'arme, hein. J'ai pris un Desert Eagle sur lequel j'ai monté un laser. Donc j'ai remonté, bon c'est un 357, donc j'ai remonté aussi en fait le laser dans le canon, hein, puisqu'on a le même embout. Et là j'ai monté un laser sur le rail de 11 qui est d'origine sur le Desert Eagle. Donc là en mettant en route le laser ici, on se rend compte en fait, hein, que on a pratiquement un très bon réglage. Donc ça permet de régler aussi ces lasers, comme on peut régler les lunettes de la même façon. Alors sur ces lasers là vous avez des vis ici qui vous permettent de faire les réglages, hein. Ça serait exactement, vous avez deux vis. Vous avez une vis ici pour la dérive et vous avez une vis ici pour la hausse, hein. Et là vous avez une vis de blocage qui est dessous. Alors celle-là il faut quand même en tenir compte, c'est très très important. C'est-à-dire n'utilisez, ne réglez pas votre laser en vissant ou dévissant ici sans avoir débloqué cette vis qui est là. Sinon les chariots ils vont pas aimer. Et pensez bien, une fois que vous avez fait vos réglages, à bien rebloquer cette vis ici, hein, pour que vos chariots ne bougent pas, surtout quand vous avez des calibres assez importants, ça peut bouger. Voilà, donc le principe étant exactement le même. Sur le laser bord que l'on met dans le canon, on a aussi les mêmes systèmes de réglage. Normalement c'est réglé en usine, hein. Donc on n'a pas à y toucher, hein, spécialement. Donc voilà, ça c'est un système très très pratique pour régler les organes de visée sur les armes de poing. Ça coûte pas cher, ça coûte autour de 60 € le laser bord, et ça rend quand même de bons services, hein. Voilà ce que je peux vous dire sur les réglages, sur la méthode de réglage que moi j'utilise, hein. Bon, certains la connaissent, mais c'est ce qui me paraît être le plus efficace aujourd'hui pour avoir quelque chose, pour avoir une arme qui soit réglée, on soit sûr de son réglage, parce que c'est toujours délicat quand on tire au stand et quand on met tout à côté, on a toujours l'impression que c'est un problème d'arme. Bien souvent c'est le tireur, hein, il faut bien le reconnaître. Mais là au moins vous êtes sûr que votre arme est bien réglée de façon simple et comme ça vous pouvez améliorer vos tirs. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite très bon tir, à bientôt.